Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo a procédé le vendredi 22 mai 2026 à Dédougou à l'inauguration officielle de 2 usines privées de transformation agroalimentaire. La Société agro-industrielle de développement de l'agriculture familiale de la Bokoudi Mouroun Sodaf BFSA et l'usine Continent Agri-Business Renovation Cabre-Sal. La première usine a été inaugurée et portée par l'USCCPA Bokoudi Mouroun, qui est une coopérative de plus de 3000 membres. L'usine est dotée d'un équipement à la pointe de la technologie et est spécialisée dans la transformation industrielle du maïs. Avec un investissement de près de 1,6 milliard, notre unité industrielle dispose d'une capacité de production annuelle de 12 000 à 15 000 tonnes. De cette matière première noble qu'est né le maïs, nous sortirons une gamme de produits de haute qualité, du gris, de la semoule et des farines, sans oublier les sommes pour l'alimentation animale, mais au-delà des chiffres. Notre unité, c'est la promesse de 125 emplois permanents et plus de 1500 emplois saisonniers, contribuant ainsi à l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Excellence, notre ambition ne s'arrête pas là. Nous projetons l'extension de l'usine avec une chaîne de production d'aliments pour bétail, volailles et poissons d'une capacité de 5 tonnes par heure pour un investissement prévisionnel de 4,5 millions, de 4 milliards 500, autant pour moi. Ce projet renforcera la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en consolidant la place de notre région grenier de Burkina Faso. Prenant la parole avant la coupure symbolique des rubans, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a salué la contribution du secteur privé à la politique nationale d'industrialisation. Il a indiqué que ces initiatives privées accompagnées par les services publics compétents illustrent bien la volonté des autorités à promouvoir la transformation locale des matières premières et le développement endogène. Dans la réalisation de ces projets, l'État a joué un rôle déterminant à travers l'octroi d'avantages douaniers et fiscaux notamment, conformes au coût des investissements estimés à plus de 1,3 milliard de francs CFA. C'est donc dire que le gouvernement continuera d'accompagner ces types de projets par des mesures incitatives, un cadre réglementaire favorable et un soutien stratégique franc qui s'inscrivent parfaitement en droite ligne avec la révolution progressiste populaire impulsée par notre cher grand leader, président du Faso, chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. À terme, elles contribueront à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers la création de plusieurs emplois permanents et saisonniers, l'augmentation de la valeur ajoutée de la production agricole, l'amélioration du potentiel des produits transformés pour la consommation nationale. Elles contribueront à réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis des importations de certains produits alimentaires et à renforcer le panier des produits exportables. À l'issue de la visite des installations, le chef du gouvernement a salué l'engagement des promoteurs qui participent activement à la création de richesses et d'emplois au Burkina Faso. La première unité, SODAF, qui est la concrétisation d'une vision audacieuse de producteurs qui, par centaines, pour ne pas dire par milliers, ont compris très tôt qu'il fallait donc se mettre ensemble pour être plus forts. Et donc de la production à la commercialisation. Aujourd'hui, ils sont passés à une autre étape majeure qui est celle de la transformation avec l'ouverture de cette unité de transformation de maïs. Cela est en parfaite adéquation avec la dynamique actuelle parce que la transformation, c'est le maillon essentiel pour créer la plus-value. Et donc, notre présence ici, c'est pour encourager ces producteurs qui se sont mis ensemble et qui aujourd'hui voient leur vision se concrétiser avec l'appui de l'État. Parce qu'ils ont bénéficié d'accompagnement non seulement du Fonds burkinabé de développement économique et social, mais aussi de la BCB, comme vous le savez, qui est une banque à capitaux publics. Donc c'est pour dire à quel point l'État est pleinement engagé à leur côté pour faire donc de cette initiative stratégique-là une réussite.
La mise en œuvre de la SODAF BMSA et des cadres SAL fonde beaucoup d'espoir chez les populations de la région de Bangui qui pensent objectivement que la région dite grenier du Burkina Faso pourrait enfin produire, transformer et nourrir le Burkina Faso et créer des emplois directs et indirects.